Donc effectivement, à l'occasion de mon intervention, j'essaierai d'étayer un petit peu les propos de Christian Fournier et de Thierry Lebéaud ce matin. Voilà, je ne présuppose pas vous relater ce qui se passe sur les territoires et que vous ne pourriez ne pas avoir connu de par les constats qui vous sont remontés de la part des directions interrégionales des services pénitentiaires, mais voilà la réalité du terrain, telle qu'elle nous est remontée au sein de notre réseau. Donc ce matin, nous avons beaucoup parlé de cette balise, de ce point de repère, de cette référence qui est la conférence de consensus. Conférence de consensus qui faisait le constat que, à ce jour, nous souffrions d'un déficit d'évaluation et qu'il y avait certainement une nécessité de s'appuyer sur l'évaluation et la démarche scientifique. C'est une démarche au sein de la fédération qui nous anime maintenant depuis 2002. Thierry Lebéaud l'a rappelé ce matin. Nous sommes inscrits donc dans cette démarche avec l'Université de Nantes, effectivement, depuis 2002. L'évaluation, pour nous, elle est gage de sérieux. Évaluer, pour nous, c'est s'assurer que les dispositifs mis en place répondent aux objectifs poursuivis. C'est s'assurer que l'on ne s'est pas trompé dans les orientations prises et la façon d'opérer. Évaluer, pour nous, c'est aussi adapter les dispositifs dans le cas où ces derniers ne parviendraient pas encore aux objectifs fixés. Évaluer, c'est enfin apprécier et donner de la valeur à l'action qui s'est révélée pertinente. C'est l'élever, la faire connaître, la donner à voir, c'est la valoriser. Valoriser la pertinence des aménagements de peine est donc devenue une nécessité. Face à une opinion publique que l'on dépeint souvent comme se réfugiant dans des valeurs sécuritaires, mais qui ne méconnaît pas pour autant, pour une bonne partie d'entre elles, l'état de surpeuplement de nos établissements pénitentiaires et leur impossibilité aujourd'hui à remplir à plein leur mission d'insertion, nos missions et nos valeurs nous conduisent à devoir démontrer et faire œuvre de pédagogie. À quelques exceptions près, toute personne détenue sortira un jour de détention. Est-il acceptable encore qu'en 2014, comme le rappelait Madame Gors dans sa note de cadrage concernant la libération sous contrainte, que 80% des personnes détenues sortent de détention sans avoir pu être soumises à une sortie anticipée et encadrée? Entendons-nous bien, je parle bien d'une soumission à une sortie anticipée et encadrée. Il s'agit là encore d'une autre idée reçue à rompre. Même libres, les personnes bénéficiant, c'est ce qui est écrit dans les textes administratifs, d'un aménagement de peine, sont placées sous main de justice, c'est-à-dire soumises à des mesures de contrôle, des obligations particulières. Tout en n'étant pas détenues, c'est-à-dire contenues dans un lieu marqué du sceau de la sanction, elles doivent savoir composer avec le contrôle des autorités judiciaires et services pénitentiaires et les tentations et exigences du monde libre. En pareille circonstance, nous souhaitons vivement que notre démarche d'évaluation de la mise en œuvre de la mesure de placement à l'extérieur et les éléments que nous avons recueillis dans ce cadre contribuent à valoriser la mesure de placement à l'extérieur et participent à la levée des freins qui contrarient encore particulièrement son développement. De sorte que les orientations des textes législatifs successifs se concrétisent enfin. Vous témoignez en étant présent ce matin, merci encore pour votre participation à la réussite de cette journée, votre attachement aux mesures d'aménagement de peine et notamment à la mesure de placement à l'extérieur. Vous rappelez ce matin votre détermination à les développer dans leur ensemble. Vous dites encore votre souhait d'aller à la rencontre de nouvelles associations susceptibles d'apporter leur concours et qui ne se seraient pas fait encore connaître, de façon, nous l'avons bien compris, à orienter en fonction du profil de la personne et non pas en fonction de ce que l'association est en mesure de vous proposer. Vous dites aussi ne pas méconnaître la réalité de notre terrain. Au 31 décembre 2015, notre réseau comptait 333 places de placement à l'extérieur conventionnées. Ces 333 places ont permis à 737 personnes d'exécuter leur peine sous le régime de placement à l'extérieur au cours de l'année 2015. Mais il s'agit certainement de rappeler ce qu'est le placement à l'extérieur. Le placement à l'extérieur, c'est d'abord un dispositif nécessitant un nombre de places d'hébergement correspondant à minima au volume d'activité conventionné et arrêté par la Convention. Je dis à minima parce qu'il faut parfois faire face à un surcroît d'activité, on le verra, ou à l'impossibilité temporaire pour travaux, par exemple.
La mesure de placement à l'extérieur, c'est aussi un public des plus fragilisés, nécessitant l'intervention d'une équipe souvent pluridisciplinaire, de professionnels formés et diplômés, dont l'importance doit encore, en effectif, être en rapport avec le volume pour lequel, donc, l'association a signé une convention avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le placement à l'extérieur, c'est encore un exercice aussi exigeant pour la personne condamnée, qui va devoir se soumettre aux mesures de contrôle et obligations, que pour l'équipe, qui, grâce à son intervention, devra permettre à la personne de s'inscrire dans une autocontrainte, de s'assurer que la personne s'inscrit bien dans le respect des obligations qui lui sont faites et de guider cette personne vers les structures et les dispositifs susceptibles de répondre à des multiples problématiques. Voilà autant de raisons pour lesquelles le peu, comme le relève un certain nombre de professionnels, de structures engagées dans la mise en œuvre de cette mesure, devraient pouvoir exercer leur activité dans des conditions plus favorables que celles dans lesquelles elles exercent à ce jour. Alors que le coût du dispositif est incompressible pour la structure, nous l'avons vu, il faut un certain nombre d'hébergements, il faut une équipe suffisamment étayée de façon à pouvoir assurer la prise en charge de ces personnes. Nous sommes confrontés à une activité qui nous amène à qui nous amène à un coût incompressible en fait de la prise en charge des personnes. Cependant, la mesure de placement à l'extérieur est financée sur prix de journée. Nous en parlions ce matin, qui, comme son nom l'indique, n'est financée par la Direction interrégionale des services pénitentiaires qu'à partir du moment où la place est occupée. Dès lors que la place est inoccupée, ça vaut suspension du paiement du prix de journée et donc précarisation de la structure. Une précarisation qui peut conduire, ça a déjà été le cas dans le passé, à certaines réductions d'effectifs. Notre préoccupation sur ce point est d'autant plus prégnante que la précarisation de nos structures semble s'intensifier et que l'avenir ne laisse pas entrevoir une amélioration de la situation pour l'instant. Relevant encore que ce prix de journée, destiné à compenser les contraintes inhérentes à cette mesure, nous en avons parlé tout à l'heure, qu'il s'agisse de l'anticipation, de la planification de l'accueil, le rendu compte du respect du cadre ou les signalements qui sont faits concernant les incidents au service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce prix de journée vient compléter les financements de droit commun dont bénéficient les structures, en particulier au regard de l'hébergement, mais ne suffisent pas au recouvrement du coût de la mesure. L'organisation de l'accueil des personnes en placement à l'extérieur peut nécessiter 15 sources de financement différentes. Aussi, directeurs, responsables de services, responsables de pôle, se trouvent-ils contraints de rechercher sans cesse des sources de financement susceptibles de concourir au maintien de l'équilibre d'un budget prévisionnel qui, décidément, sera bien difficile à établir. Si ce budget prévisionnel est difficile à établir, c'est bien parce que l'association ne sait pas, en début d'année, combien de journées de prise en charge seront assurées. Et c'est bien ce qui fait l'insécurité de notre structure, qui verront un coût porté à leur dispositif à partir du moment où elles seront, par exemple, confrontées à la réserve ou la crainte des magistrats à accorder un aménagement de peine dans un contexte sécuritaire accru. Thierry Lebéo parlait ce matin de frilosité, Christian et Isabelle parlaient de la gestion du risque. Un coup porté aussi dans l'orientation de personnes pour des placements à l'extérieur de très courte durée, qui sont peu efficientes par leur faible durée d'accompagnement et difficiles aussi à optimiser en termes de gestion d'activité. Vous reconnaissez une baisse de la durée de la mesure de placement à l'extérieur. Un coup porté aussi dans le turnover important et les sous-dotations de magistrats ou de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, dans l'orientation de personnes dont le profil peut être inadapté aux possibilités d'accompagnement des structures contactées. Et puis un coup porté aussi par chaque report d'entrée du fait de renvoi ou de refus en débat. Dans ce cas, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de pouvoir réattribuer cette place qui était réservée à une autre personne. Le temps de l'instruction d'un nouveau dossier ou de l'attente de l'arrivée d'une personne condamnée prévue ultérieurement. La place est donc vacante un certain temps sans donner lieu à financement. Nous avons procédé dans le cadre de la préparation de cette journée à un rapide relevé, un rapide sondage au sein de notre réseau. Je souhaitais prendre l'exemple de 2 associations, l'une nous relevant que parmi les 26 personnes qu'elle a accueillies cette année,
8 d'entre elles ont été accueillies plus tard que la date qui était prévue. C'est un contingent de 396 journées. C'est 15 840 €. Une autre association nous disait être confrontée à l'ajournement régulier des dossiers, et c'est cette personne, cette année, qui représente un contingent de 774 jours, soit 28 628 €. Nous en avons déjà parlé, l'interruption de financement sur certains territoires vient poser problème. Isabelle Lacap s'indignait que des personnes détenues ne puissent bénéficier d'un aménagement de peine faute de répartition idoine des financements. Vous disiez vous-même, madame, que les enveloppes pouvaient ne pas couvrir les besoins parce que totalement consommés. La réalité, c'est qu'en avril 2011, avril 2012, août 2014, avril 2015, juillet 2015, et puis j'en passe, à chacune de ces périodes, un même scénario, des adhérents nous informent de l'interruption de financement de nouvelles mesures de placement à l'extérieur. Pourtant, les projets de loi de finances successifs prévoient le financement d'un nombre de mesures supérieur à celui constaté a posteriori sur la même période. Je reprends les éléments concernant les 4 dernières années. Nous avons des dotations de projets de loi de finances qui s'élèvent de 8 à 9 millions, donc on constate bien effectivement une augmentation de la dotation. Pour chacune de ces sommes, donc, correspond un nombre de placements à l'extérieur qui peuvent être concédés par jour, évoluant de 754 personnes à 850 personnes jour. Confronté à un réel, a posteriori, dès lors que on s'appuie et que l'on se penche effectivement sur les chiffres communiqués par la direction de l'administration pénitentiaire au premier jour de chaque mois, d'une moyenne de 606 journées à 541 journées, selon qu'on s'intéresse à l'année 2013 ou l'année 2016. Avec un coût réel que nous calculons à partir d'une somme moyenne du prix de journée à 29 €, qui se monte de 6,5 millions à 5,7 millions, et qui fait finalement apparaître un différentiel de 1,5 million à 3 274 000 € pour la seule année 2016. Depuis 2012, donc, une sanctuarisation, vous nous le rappelez, Monsieur Claude Pierre, des crédits et un fléchage d'un budget spécifique dans les dotations des directions interrégionales des services pénitentiaires est en place. Or, le nombre de placements à l'extérieur ne progresse pas. Pire, il recule d'année en année, en nous laissant apparaître, tout comme à monsieur le sénateur Jean-René Le Cerf, alors je parle de monsieur le sénateur parce qu'il était encore au moment d'émettre son avis sur le projet de loi de finances pour 2015 de l'administration pénitentiaire, où il relève effectivement une sous-consommation des crédits qui sont dédiés à la mesure de placement à l'extérieur dans la budgétisation initiale. En tout état de cause, finalement, nous nous trouvons face à une situation où la dotation placement à l'extérieur semble sous-utilisée et où, sur les territoires, nous font connaître régulièrement des pénuries ne permettant pas aux services pénitentiaires d'insertion et de probation et aux juges d'application des peines de proposer des placements à l'extérieur. Alors nos associations, effectivement, ne reçoivent pas ces personnes, mais les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les magistrats se trouvent eux aussi limités dans leur action, compte tenu du fait qu'ils doivent s'interdire de proposer des aménagements de peine aux personnes. Aussi, nous restons attentifs, vous l'avez bien compris, au caractère fongible de ces fonds et à la nécessité de les sanctuariser, de façon à ce que la politique d'aménagement de peine, renforcée par la loi pénitentiaire et par la loi du 15 août 2014, puisse pleinement profiter à l'ensemble des personnes condamnées et qu'une égalité de traitement puisse être assurée, notamment vis-à-vis des personnes les plus fragilisées, en faveur desquelles la mesure de placement à l'extérieur est, faut-il le rappeler, particulièrement adaptée. Par ailleurs, l'élaboration d'avenants à la Convention tous les 6 mois sur la base des 6 mois précédents nuit à la sécurisation de l'acteur associatif. En octobre 2013, nous sommes reçus par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, qui annonçait aux associations d'Île-de-France adhérentes de Citoyens et Justice qu'en raison de restrictions budgétaires, elle était contrainte de s'appuyer sur l'activité réelle 2013 pour calculer au plus juste la rémunération qui serait allouée dans le cadre de la Convention 2014. Le secrétaire général était passé par là et avait demandé au regard des restrictions budgétaires que chacune des conventions soit examinée sur la base de l'activité réalisée, tout en prévoyant que, si nécessaire, les crédits soient réévalués en fonction de l'existant dans le courant de l'année 2014 sur la base des aménagements de peine effectués.
Pour ce faire, la Direction interrégionale des services pénitentiaires envisageait de consulter le SPIP sur l'activité en cours, comme vous l'avez dit, et les prévisions d'aménagement de peine afin de prendre une décision sur la base de l'activité réelle et l'activité déjà engagée par les SPIP. La DISP de Paris donc justifiait cette pratique par le fait que toute somme engagée et non utilisée était perdue. Depuis octobre 2013, la provision budgétaire doit être au plus près de l'activité réelle et les éléments remontés à la direction de l'administration pénitentiaire. Alors, si nous pouvons comprendre la nécessité de justifier du moindre euro dans un contexte de restriction budgétaire, nous avons un petit peu plus de mal à accepter que la maîtrise des dépenses publiques puisse s'opérer aux dépens des dispositifs qu'elles viennent financer. Peut-être pourrions-nous envisager l'instauration d'un point trimestriel permettant d'identifier par département et par site le nombre de personnes bénéficiant d'une mesure de placement à l'extérieur et d'ajuster les pratiques budgétaires de façon partagée entre la direction de l'administration pénitentiaire et le secteur associatif, sans qu'une diminution d'activité ne se traduise immédiatement par un avenant à la convention de partenariat en place. La révision à la baisse du nombre de jours conventionnés d'une année sur l'autre ne risque-t-il pas d'entraîner au bout de 5 ans une absence de solution au parcours d'aménagement de peine des personnes les plus fragilisées? Je vous ai réalisé donc un petit graphique qui parle de lui-même. Ce graphique donc tend à démontrer la façon dont le nombre de places dédiées mises à disposition par une association adhérente s'est égrené depuis 3 ans, et ce, à une vitesse accrue ces 18 derniers mois. Une convention de 15 places en décembre 2011 ne saurait, à notre avis, perdre 2/5 de sa capacité en 3 ans au regard de plusieurs constats. D'abord, le volume d'activité de 15 places n'est pas le seul fait de l'association, mais bien le résultat d'un échange engagé entre l'association et le service pénitentiaire d'insertion et de probation sur la base des besoins repérés. Afin de remplir cet objectif commun, l'association va se doter d'un parc de logements adapté et d'une équipe de professionnels qualifiés en capacité de répondre aux multiples difficultés rencontrées par les personnes qui lui sont confiées, nous l'avons dit. Le parc de logements mis à disposition et l'intervention de l'équipe dédiée à la mise en œuvre de la mesure ont un coût incompressible. C'est aussi quelque chose que nous avons dit. Le volume d'activité prévu dans le cadre de la convention doit être appréhendé par l'ensemble des parties comme un nombre théorique d'accueil vers lequel tendre et non pas un nombre de jours effectivement réalisés. De ce fait, le montant arrêté sur la base du prix de journée alloué doit être appréhendé, selon nous, comme une provision, l'enveloppe maximale sanctuarisée aux fins du bon fonctionnement de la Convention, et non comme une somme susceptible d'être perdue en cas de non-versement. Le taux d'occupation de 100% n'est réalisable qu'à de rares exceptions. Rares exceptions parce que les structures accompagnant les personnes en placement à l'extérieur se seront prémunies de surcroît d'activité en surdotant leur capacité d'hébergement. Dans un contexte juridique favorable aux sorties anticipées et encadrées, l'analyse de l'activité du premier semestre devrait, selon nous, conduire à déterminer le montant des fonds restants disponibles et à encourager la préparation et le prononcé de mesures de placement à l'extérieur plutôt que de limiter la portée de la convention signée. Dans la situation présente, la diminution de 685 journées de placement à l'extérieur, soit 2 places de placement à l'extérieur à l'année intervenue donc au mois de juillet 2016, est d'autant plus inexplicable qu'au 27 juillet 2016, l'association accueillait 11 personnes, ce qui semble quand même relativement difficile de pouvoir prendre en charge à partir d'une convention de 9. Que l'association prévoyait aussi une entrée dans le mois suivant et était en attente de 4 décisions de juge d'application des peines portant à 12, à 13, voire à 15 le nombre de personnes accompagnées en file active en septembre, octobre et novembre 2016. Alors voilà une question. Motivée par le souhait de la DISP de ne pas perdre les fonds qui lui ont été alloués et décuplés à l'échelle d'une grande majorité des associations conventionnées, la récupération de ces fonds ne contrevient-il pas à la sanctuarisation des fonds de placement à l'extérieur et aux orientations de la loi, des lois du 24 novembre 2009 et du 15 août 2014. Enfin, s'il y a nécessité à valoriser les aménagements de peine, il conviendrait qu'il en soit de même pour le travail de préparation à la sortie effectué par les associations. On en a déjà parlé.
Le recueil d'informations opéré dans le cadre de la démarche d'évaluation que nous allons présenter cet après-midi laisse apparaître que seuls 23% des demandes d'accueil reçues, qu'elles soient adressées par des personnes détenues ou par leur conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, seules 362 personnes vont être effectivement accueillies. Ce qui signifie qu'une personne sur 5 est effectivement hébergée au sein de la structure d'accueil. Ainsi, dans 4 cas sur 5, le travail préparatoire à l'accueil d'une personne, qu'il s'agisse des visites en détention, qui peuvent être multiples, l'accompagnement pendant des permissions de sortir, etc., n'aboutit pas à une prise en charge effective. Or, seule cette dernière ouvre le droit au paiement d'un prix de journée. Aussi, une large partie du travail mené par les associations dans le cadre de l'accompagnement de personnes en placement à l'extérieur par des personnels qualifiés n'est pas rémunéré. Ce tableau, là encore, parle de lui-même. Nous avons repris l'activité d'une association qui, pour 132 réponses qu'elle a adressées, n'a pas reçu la personne en accompagnement effectif. Qui, pour 170 rencontres et démarches accomplies à hauteur de 2h30, n'a finalement pas reçu la personne en accompagnement effectif. Qui, pour 8 rapports rédigés représentant chacune 1h30 de travail, n'a pas donné lieu finalement à l'accueil d'une personne en accompagnement effectif. On en arrive finalement, sur la base de ce simple calcul, au constat que 470 heures de travail auront été consacrées par les intervenants socio-judiciaires, les éducateurs spécialisés, les psychologues, les chefs de service, pour finalement ne pas être rémunérés et valorisés financièrement. Afin de remédier à cette situation, source là encore de fragilité pour les associations, nous pourrions suggérer que le législateur réfléchisse à l'instauration d'une enquête préalable aux aménagements de peine qui serait accompagnée d'un arrêté de tarification. Depuis mai 2015, l'évolution du nombre de personnes soumises à un placement à l'extérieur sans hébergement pénitentiaire, c'est celui-là qui va nous intéresser. Voilà, vous parliez tout à l'heure de 900 personnes. Voilà, c'est vrai que nous, on s'intéresse au placement à l'extérieur non hébergé par l'administration pénitentiaire. Donc, on voit qu'il souffre effectivement depuis l'entrée en vigueur de la réforme pénale d'une très forte variabilité. Alors, les mouvements de grève au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation, la mobilisation des acteurs aussi autour de la mise en œuvre de la libération sous contrainte, de la contrainte pénale. On sait qu'un gros travail a été engagé avec l'ensemble des professionnels sur l'évolution des pratiques professionnelles, n'y est certainement pas étranger. Mais cette mesure atteint aujourd'hui des chiffres critiques qui n'étaient plus connus depuis septembre 2009, donc avant même l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire. Nous espérons fortement que notre effort d'évaluation contribuera à valoriser la mesure de placement à l'extérieur, contribuera à rassurer les magistrats sur son effectivité et à lever les freins qui font obstacle à son développement. Merci. Alors, je pense que c'est d'autant plus intéressant que c'est vraiment un travail un peu scientifique, d'analyse, qui a été fait sur ces 6 derniers mois à partir d'illustrations, de témoignages des associations. Donc, c'est très fidèle. Ce travail-là, donc, vous allez le retrouver très prochainement puisque donc nous sommes en train de travailler un peu sur le livre blanc, qui sera bien sûr à destination, pour essayer à chaque fois d'objectiver les difficultés. Je crois qu'on n'est pas encore une fois dans la plainte. On a montré effectivement qu'il y avait une dynamique de travail, mais je pense qu'il y a des déperditions effectivement qui sont aujourd'hui inacceptables parce que, encore une fois, on touche aux moyens humains. Voilà. Alors, ce que vous propose, c'est soit dans un premier temps, si vous souhaitez apporter des éclairages ou des réponses, ou d'engager un premier échange avec la salle. Moi, j'aurais 2 toutes petites questions à Madame Lassalle, très très intéressant votre exposé. Mais 2 petites questions, 2 débats. C'est pour que nous on puisse objectiver ensuite ce que vous nous dites. Quand vous dites que vous faites un travail préparatoire et 4 sur 5, finalement, si c'était un travail préparatoire, qui va pas être rémunéré. Donc ça, je l'entends. Est-ce que dans ces 4 sur 5, est-ce que ne le prenez surtout pas mal, c'est parce que on aimerait avoir une démarche. Est-ce que c'est pas aussi parce
parfois c'est l'association qui estime que la personne n'est pas adaptée et l'association refuse la personne. Je sais qu'il y a parce que c'est le magistrat, etc. Mais est-ce que c'est l'association? Est-ce qu'il n'arrive pas qu'elle refuse la personne et est-ce que vous avez le pourcentage des cas dans lesquels l'association refuse la personne? Alors là encore, nous n'avons pas une exhaustivité de ce qui est susceptible, de l'action dans laquelle notre réseau s'inscrit. Pour autant, nous avons procédé donc à un repérage de quelques éléments chiffrés sur 2 départements notamment. Ce qu'il en ressort donc, c'est que c'est le reliquat trop court de peine aujourd'hui qui est à l'amende pour 37% sur certains territoires et en fonction de l'année à laquelle on s'intéresse. Dans un département, par exemple, pour s'être intéressé à 27 dossiers qui ont été clôturés sur l'année 2016, on voit qu'il y a 37% des dossiers qui ont été clôturés parce que le reliquat de peine était trop court. Ensuite, donc pour répondre à votre question, on pourrait mettre à l'amende donc effectivement l'absence de place, mais ça n'existe pas, ça reste extrêmement sporadique. Où est-ce qu'on va pouvoir? Alors effectivement, il y a la situation irrégulière, si vous voulez, de la personne qui peut être aussi un motif de clôture des dossiers. Moi, ce que je vois quand même, c'est que il y a la problématique psychiatrique peut-être, effectivement, qui peut être opposée à la personne, pour lesquelles effectivement l'association ne va pas poursuivre le projet, étant entendu qu'elle ne se sent pas suffisamment outillée pour pouvoir prendre en charge la personne. Objectivement, et après je pense que Rénal va pouvoir apporter un certain nombre d'éléments. Non, c'est juste pour dire que j'ai une diapo éventuellement où j'ai fait toute la récap. Tu peux la préparer, je prends dans les éléments de réponse, voilà. C'est Rénal Brizel, chercheur avec lequel on bosse depuis quelques années, qui fera la restitution cet après-midi. Sur la pratique des associations, je crois qu'il y a très peu d'associations du réseau qui ne rentrent pas en maison d'arrêt pour instruire un dossier, puisqu'elles partent du principe qu'il y a nécessité effectivement d'adhérer. Donc ça veut dire que les refus sont vraiment très rares. Très rares. Et c'est vraiment sur des situations... le refus, c'est pas un refus définitif. Jamais c'est un refus définitif. Voilà. Donc on n'est pas dans ce